Bonjour et bienvenue dans cette réflexion sur deux concepts fascinants qui traversent les cultures et les époques, l'incarnation et la réincarnation. Ce sont des notions qui touchent à l'essence même de notre existence. L'incarnation désigne l'action de prendre corps, de s'incarner dans une réalité physique. La réincarnation, quant à elle, évoque le cycle des vies successives. Dans la tradition hindouiste, la réincarnation est au cœur du concept de samsara, ce cycle perpétuel de mort et de renaissance. L'âme, ou Atman, se réincarne selon les lois du karma, cette somme d'actions qui détermine notre destinée. Le bouddhisme partage cette vision cyclique, mais avec une nuance importante. Ce n'est pas une âme permanente qui se réincarne, mais un continuum de conscience. Le but ultime est de s'affranchir de ce cycle pour atteindre le nirvana. Dans le christianisme, l'incarnation revêt un sens bien particulier. C'est Dieu qui se fait homme en la personne de Jésus-Christ. Ce mystère fondamental représente la fusion du divin et de l'humain, une descente de l'absolu dans la réalité temporelle. Cette incarnation divine est unique et ne se répète pas. Elle diffère donc profondément de la conception cyclique des traditions orientales. À travers l'histoire, de nombreuses cultures ont développé leurs propres interprétations. Les Égyptiens anciens concevaient une forme de continuation après la mort. Certaines traditions chamaniques évoquent des voyages de l'âme entre différents mondes. La philosophie grecque, notamment avec Platon, a également exploré l'idée de métempsychose, cette migration des âmes d'un corps à un autre après la mort. Ces concepts soulèvent des questions fondamentales sur notre identité. Si nous nous réincarnons, que reste-t-il de notre moi d'une vie à l'autre? La mémoire disparaît-elle totalement ou subsiste-t-il des traces, des intuitions de nos vies antérieures? Aujourd'hui, ces croyances anciennes trouvent un écho dans certaines recherches contemporaines sur la conscience. Des cas troublants d'enfants qui semblent se souvenir de vies antérieures sont étudiés par des chercheurs comme le docteur Ian Stevenson. Sur le plan scientifique, ces phénomènes restent inexpliqués. La conscience humaine demeure en grande partie mystérieuse pour la science actuelle. Certains physiciens quantiques suggèrent même que l'information pourrait transcender les limites du temps et de l'espace. Au-delà des croyances spécifiques, ces conceptions nous invitent à réfléchir sur notre rapport au temps, à notre finitude et à la possibilité d'une continuité au-delà de notre existence physique. Qu'on y croit ou non, ces idées d'incarnation et de réincarnation nous rappellent notre condition d'être traversés par des questions existentielles. D'où venons-nous? Où allons-nous? Sommes-nous plus que notre corps physique? Ces interrogations traversent les âges et les cultures, témoignant d'un besoin profondément humain de donner du sens à notre existence éphémère et de concevoir une forme de continuité face à la réalité de notre finitude. En définitive, que nous adoptions une vision linéaire ou cyclique de l'existence, ces concepts nous invitent à vivre pleinement notre réalité présente, tout en gardant l'esprit ouvert sur les mystères qui entourent encore notre conscience. Merci de nous avoir accompagnés dans cette brève exploration de l'incarnation et de la réincarnation, ces concepts qui continuent de nourrir notre réflexion sur ce que signifie véritablement exister.